j'ai créé la première unité de fabrication de craie au Sénégal. Pour développer un pays, il faut qu'on soit en mesure de produire ce que l'on compte. Et hebdomadairement, vous êtes autour de 9 millions de francs CFA, soit 15 000 $ par semaine. Et enfin, par mois, vous êtes autour de 46 millions de francs CFA, soit 76 000 $. Naturellement. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir un produit local de meilleure qualité que les produits importés et ne pas avoir le marché public. Comme gain journalier, on sera en mesure de dégager 1 500 000 francs CFA par jour, soit 2 500 $. Waouh! Et comme gain mensuel, alors je vous laisse deviner, on est autour de 37 millions de francs CFA, soit 64 000 $. Alors, vous comprenez. Avec les nouvelles technologies qui ont tendance à mettre de côté les craies scolaires, comment ne pas se demander si ce business est toujours d'actualité? Et qu'en est-il de sa rentabilité? Vous êtes entrepreneur et vous souhaiterez vous lancer dans l'industrie de la craie, mais vous n'avez aucune connaissance sur la fabrication des craies et vous posez la question sur la rentabilité de ce business. Alors, cette vidéo est pour vous. Oui, dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions et surtout analyser la rentabilité de ce business. Alors, si tu es intéressé par la thématique du business, par le monde des affaires et par l'entrepreneuriat, n'hésite pas de t'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification. La craie est reconnue pour sa valeur dans l'éducation et la formation des enfants qui sont la relève de demain. Il peut paraître alors étonnant de proposer une unité de fabrication de craie scolaire à l'heure où le tableau noir et la craie ne sont plus de rigueur dans les établissements scolaires et universitaires. À l'heure où on fait plutôt usage des vidéoprojecteurs, aux ordinateurs et aux tableaux de papier blanc. D'où on serait tenté de se questionner si l'Afrique aussi échappe à ce constat. En d'autres termes, est-ce que c'est aussi le cas pour les pays sous-développés? Bien évidemment que dans de nombreux pays en voie de développement, en l'occurrence des pays africains ou encore dans les pays sous-développés, la craie et le tableau noir demeurent encore des outils indispensables dans le processus d'apprentissage. Voici donc une opportunité à prendre en compte pour ceux qui veulent investir dans l'industrie de la craie en Afrique. Mais à qui profite réellement cette opportunité? En deux termes, quels sont ces pays qui ont réalisé que la demande de l'industrie de la craie reste croissante et qu'il faudrait en produire davantage pour profiter de la rentabilité de celle-ci? Eh bien, tenez-vous calme. Je vais donc vous faire un partage des statistiques de l'année 2020 concernant le marché mondial de l'industrie de la craie. La Chine occupe brillamment le haut du pavé en étant producteur et en même temps exportateur de craie. Ils ont une part de 60% sur le marché mondial de la craie, soit 4,2 millions de tonnes, sont échangées pour le développement de ce marché. Les États-Unis occupent 10% sur le marché mondial, soit 720 000 tonnes comme ça ont été produits par les Américains simplement pour profiter de ce business. Alors ça fait déjà 70%. Et nous avons également l'Inde qui occupe environ 5% sur la part du marché mondial. Sans oublier le Mexique et l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, bref, j'en passe. Vous constatez que dans la liste, il n'y a aucun pays africain, alors que nous avons toutes les matières premières favorables à la fabrication des craies. Si ces grandes puissances continuent d'investir des millions de dollars sur cette opportunité, autant dire que l'industrie de la craie demeure autant prisée qu'en Afrique que dans le monde entier. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, les craies ne sont pas seulement utilisées pour l'éducation, mais aussi dans la construction. En effet, ces craies sont utilisées pour le marquage, le traçage sur les surfaces telles que les bétons, la pierre, le bois et le métal. Alors, contrairement à ce que nombreux pensent, le business de l'industrie de la craie n'est finalement pas dépassé. Maintenant que vous avez compris que la demande dans ce business demeure d'actualité, nous allons à présent parler de la fabrication. C'est dommage de réaliser que plusieurs personnes pensent qu'il faudrait certainement faire de longues études en chimie pour fabriquer la craie. Waouh! C'est pour cette raison fondamentale que ce business demeure encore inexploité dans certaines régions d'Afrique. Et nous sommes justement là pour démystifier cette opinion. Voici donc les étapes à suivre pour produire de la craie scolaire. Alors c'est très simple, vous aurez tout simplement besoin de préparer deux éléments.
le plâtre et l'eau. Le plâtre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est cette poudre blanche qu'on obtient à partir de la cuisson et du broyage du gypse. Vous allez donc mixer l'eau et le plâtre pendant quelques minutes et au bout d'un certain temps, une fois que c'est prêt, vous devez aussi apprêter votre machine. Alors on apprête la machine en y versant l'huile ou encore l'essence ou encore du gazole sur la surface de cette machine, comme vous pouvez l'apercevoir dans la vidéo. C'est pourquoi? C'est tout simplement pour permettre la fluidité du mélange ou encore la fluidité du plâtre au moment du versement dans la machine. Car si vous n'appliquez pas l'essence ou encore de l'huile ou si vous voulez du gazole, votre plâtre se retrouvera bouché au moment du versement dans la machine. Alors troisième étape, vous l'aurez deviné, on va tout simplement prendre notre mélange que nous avons préparé, prendre et le verser dans la machine avec délicatesse. Alors, n'hésitez pas de faire usage de cette règle ou encore d'un petit instrument qui va vous permettre de bien introduire votre plâtre dans les petits compartiments avec délicatesse. Et une fois que vous aurez tout introduit, comme dans la vidéo, vous n'avez plus qu'à patienter pendant quelques minutes pour permettre à la machine de former vos craies. Et une fois que vous aurez obtenu vos craies humides, vous aurez bien évidemment besoin de solidifier vos craies. Alors, pour ce faire, vous pouvez tout simplement étaler vos craies au soleil ou encore, vous pouvez aussi vous acheter un déshydrateur. Alors, pour ceux-là qui veulent se lancer dans les craies de couleur, les étapes restent inchangées, mais vous aurez besoin d'acheter la gouache. La gouache, c'est cette forme de peinture qui va vous permettre de mixer plusieurs couleurs. Je tiens à préciser que si vous voulez vous en procurer, vous pouvez vous rapprocher auprès des boutiques, auprès des écoles, auprès des établissements d'art. Vous allez trouver forcément la gouache et c'est vendu partout dans le monde entier. Le plâtre, bien évidemment aussi que c'est vendu partout, surtout que c'est utilisé aussi dans le domaine de la construction. Vous avez tout simplement besoin de vous renseigner. Vous avez tous les produits partout en Afrique. Naturellement, une fois que vous aurez fini la fabrication de vos craies, vous aurez certainement besoin des emballages que vous pouvez importer en Chine en grande quantité et vous pouvez également leur demander de personnaliser vos cartons. Ils vont vous aider dans la conception de vos logos en mettant tous les détails que vous souhaitez voir sur votre carton. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez en face de vous plusieurs modèles des différentes machines de fabrication de craies. Il s'agit de rappeler qu'il existe deux types de machines à fabrication de craies scolaires. Nous avons les machines manuelles et les machines électroniques ou encore automatiques. Comment donc faire pour les différencier? Une machine est dite manuelle lorsqu'elle est équipée uniquement d'un moule. À l'opposé, une machine est dite automatique lorsqu'elle est équipée de deux ou de plusieurs moules, aussi bien que vous pouvez l'apercevoir à travers cette image. Alors, si vous êtes intéressé par cette machine, elle coûte 800 $, soit 490 000 francs CFA. Elle est de type manuel car elle est équipée d'un seul moule, ayant une capacité de production comprise entre 2000 à 4000 pièces par heure. Waouh! Alors, nous allons essayer de faire un peu des calculs en analysant la rentabilité de cette machine, précisément en faisant une estimation journalière, hebdomadaire ou encore mensuelle. Alors, cette machine manuelle a une capacité de production comprise entre 2000 et 40 000 bâtons de craie par heure. Ce qui revient à dire que si vous travaillez pendant 10 heures de temps, vous aurez une capacité de production comprise entre 20 000 à 40 000 bâtons de craie en fin de journée. Il s'agit de rappeler que dans chaque carton, vous devez mettre au maximum 100 bâtons de craie pour attirer la clientèle. Donc, si vous avez 40 000 bâtons de craie, vous allez donc diviser ces 40 000 bâtons de craie par 100 pour connaître combien de cartons de craie vous aurez. Eh bien, ça donne 400 cartons de craie. Vous allez donc multiplier ces 400 cartons de craie fois le prix de vente. Le prix de vente peut varier en fonction des régions. Nous avons pris 0,41 $, soit 250 francs CFA. Alors, lorsque vous multipliez le nombre de cartons que vous avez fois le prix de vente, ça vous donne 100 000 francs CFA, soit 165 $.
Il s'agit bien évidemment de votre recette journalière. Concernant votre gain hebdomadaire, en fin de semaine, vous allez gagner 500 000 francs CFA, soit 823 000 $. Et chaque fin du mois, vous pouvez gagner jusqu'à 2 500 000 francs CFA, soit 4 000 $ par mois. Naturellement, à ce chiffre d'affaires que vous avez obtenu, il faudrait aussi penser aux charges de l'entreprise, à savoir les gouaches, le plâtre, les boîtes de craie que vous allez certainement importer, bref, l'électricité et surtout le personnel. Alors même si vous devez mettre la moitié de votre recette mensuelle pour les charges de votre entreprise, ça vous revient autour de 2 000 $, soit 1 200 000 francs CFA. Vous comprenez que vous avez un grand bénéfice à empocher, soit 3 fois le prix de votre machine. Alors concernant la deuxième machine, elle coûte 2 625 $, soit 1 600 000 francs CFA. C'est une machine automatique composée de 2 moules. Elle a une capacité de production comprise entre 8 000 à 12 000 pièces par heure. Analysons donc la rentabilité de cette machine électronique de 2 moules. Grâce à cette machine électronique, vous serez en mesure de produire entre 8 000 à 12 000 pièces par heure. Waouh! Ça veut dire que si vous travaillez pendant 10 heures de temps, vous êtes autour de 80 000 à 120 000 bâtons de craie par heure. Étant donné que vous devez repartir ces 100 bâtons de craie dans les cartons, et sachant que dans chaque carton, vous pouvez mettre au maximum 100 bâtons de craie, nous allons donc diviser ces 120 000 pièces par 100. Et vous obtenez 1200 qui représente le nombre de cartons de craie que vous pouvez vendre grâce à cette machine. Alors, nous allons devoir multiplier ces 1200 cartons fois le prix de vente, fois 0,41 ou encore 250 francs CFA. Ça nous donne, comme recette journalière, 300 000 francs CFA, soit 500 $ par jour. En fin de semaine, vous avez 1 500 000 francs CFA, soit 2 400 $ hebdomadairement. Waouh! Et comme recette mensuelle, vous êtes autour de 7 500 000 francs CFA, soit 12 300 $. Et même si vous devez mettre de côté la moitié de cet argent pour les charges de votre entreprise, vous êtes autour de 6 000 $, soit 3 200 000 francs CFA, une somme qui représente largement votre capital de départ. Waouh! Alors notre troisième machine de fabrication de craie coûte 4 000 $, soit 2 500 000 francs CFA. Elle est automatique parce qu'elle est équipée de 4 moules. Alors, la production de cette machine est comprise entre 12 000 à 24 000 pièces par heure. Ça veut dire que si vous travaillez pendant 10 heures de temps, vous êtes autour de 120 000 à 240 000 bâtons de craie par jour. Alors, il faudrait diviser ces 240 000 bâtons de craie par 100 pour connaître le nombre de boîtes. Vous êtes autour de 2400 cartons. Vous multipliez ces 2400 cartons fois le prix de vente, vous avez 600 000 francs CFA, soit l'équivalent de 1000 $ par jour. Alors, en fin de semaine, vous êtes autour de 3 millions, soit 5 000 $. Et chaque fin du mois, vous êtes autour de 15 millions de francs CFA, soit 24 000 $. Waouh! Notre prochaine machine est équipée de 6 moules. Elle est bien évidemment automatique avec une capacité de production comprise entre 24 000 à 32 000 bâtons de craie par heure. En 10 heures, vous aurez au maximum 320 000 bâtons de craie que vous devez répartir dans des cartons. Alors vous aurez finalement 3200 cartons. Faites tout simplement les calculs comme vous pouvez l'apercevoir. Alors 3200 cartons multipliés par le prix de vente, vous gagnez une recette journalière de 800 000 francs CFA, soit 1300 $. Et en fin de semaine, vous êtes à 4 millions de francs CFA, soit 6600 $. Et comme recette mensuelle, vous êtes autour de 20 millions de francs CFA, soit 33 000 $. Waouh! Attention, attention, attention. Vous pouvez importer cette machine. Vous pouvez être en disposition de cette mine d'or. Mais si vous n'avez pas de bonne stratégie marketing, vous ne serez pas en mesure de toucher ces 33 000 $, soit ces 20 millions de francs CFA. La rentabilité de ce business dépend de votre stratégie marketing. Ici, il est question de trouver des personnels qui vont vous aider à trouver des partenariats avec des écoles, des établissements scolaires, des centres de formation, des universités, des supermarchés et bien d'autres. Si vous souhaitez les persuader facilement,
vous devez vous enquérir sur le prix local des boîtes de craie ou encore des tentes de craie de votre marché. Vous allez donc proposer un prix plus attractif et surtout, vous devez aussi vous munir des échantillons des boîtes de craie que vous allez leur remettre gratuitement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la gratuité attire et fidélise la clientèle. Une fois qu'ils auront goûté à votre produit gratuitement, ils ne vont plus s'en lasser, surtout si le prix est attractif et que la qualité soit bonne. S'agissant de la qualité, vous devez vous rappeler que la qualité, c'est le maillon essentiel de votre business. Il est vrai que c'est le prix qui attire les clients, mais c'est la qualité qui fidélise la clientèle. D'où vous devez impérativement vous former. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas de vous rapprocher auprès des professionnels. En parlant de ça, il y a plusieurs centres de formation dans le monde, plus précisément en Afrique. N'hésitez pas de préparer vos affiches et de les coller partout dans des endroits ciblés et surtout de faire la publicité dans les réseaux sociaux et pourquoi pas dans les chaînes locales de votre pays. C'est ainsi que vous allez augmenter votre visibilité et gagner beaucoup d'argent. Et si vous souhaitez étendre votre marché à l'international, n'hésitez pas de vous lancer dans une campagne publicitaire sur Facebook et pourquoi pas se lancer dans les sites de vente internationaux. Alors, si vous souhaitez importer ces machines, vous pouvez la voir sur Alibaba ou encore sur Indian Market, pour ne pas dire Amazon. Et si vous avez du mal à trouver un bon fournisseur, n'hésitez pas de nous contacter et nous allons mettre nos services à votre disposition. Enfin, voici notre dernière machine. Elle coûte 6 000 $, soit 3 600 000 francs CFA. Alors faites vos calculs conformément à ce que nous avons partagé en amont. Cette machine est capable de vous générer 7 500 cartons. Et si vous multipliez par le prix de vente, vous êtes autour de 1 875 000 francs CFA, soit 3 000 $ par jour. Waouh! En 10 heures de temps, bien évidemment. Et hebdomadairement, vous êtes autour de 9 millions de francs CFA, soit 15 000 $ par semaine. Et enfin, par mois, vous êtes autour de 46 millions de francs CFA, soit 76 000 $. Naturellement, lorsque vous arrivez à ces niveaux, pour ne pas limiter vos revenus, vous pouvez cibler le marché international et commencer à expédier plusieurs tonnes de craie grâce aux stratégies que nous avons partagées. Avec cette unité de production, vous aurez certainement besoin d'une machine électronique de séchage. Alors, vous pouvez l'importer en Chine, elle coûte 1 500 $, soit 912 000 francs CFA. Cette machine vous permettra de faire sécher vos craies humides très rapidement plutôt que de les exposer au soleil. Pour finir, cette machine vous permet également de faire sécher ces différents aliments que vous voyez devant votre écran. Lorsque vous vous lancez dans une production industrielle de craie, chemin faisant, vous réalisez rapidement que vous serez confronté à un problème d'emballage. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises spécialisées dans l'emballage des cartons en Afrique, vous serez certainement dans l'obligation d'importer vos emballages en Chine ou encore ailleurs. À propos, plutôt que d'importer ces emballages en Chine, pourquoi ne pas en produire localement afin de profiter abondamment de son chiffre d'affaires? Vous n'êtes pas sans ignorer que le carton fait intégralement partie de notre vie quotidienne, dans une certaine mesure. Je m'explique. Lorsqu'on fait un tour au supermarché, il est quasiment difficile d'en ressortir sans pour autant remarquer le carton. Le carton est omniprésent. Dans nos maisons, le carton est omniprésent. Dans la production des savons, ils ont naturellement besoin des cartons. Dans la cosmétique, ils ont besoin des cartons. Tous ceux-là qui sont lancés dans la production des parfums, la liste n'est pas exhaustive. Vous comprenez par là que si vous avez une machine d'emballage de carton, le marché est tellement énorme, vous allez non seulement attirer les producteurs de craie, mais aussi toutes ces personnes, bien évidemment, qui ont nécessairement besoin des emballages en carton. Le prix est quand même énorme. Il est autour de 15 000 à 20 000 $, soit 9 millions de francs CFA à 12 millions de francs CFA. Les prix varient en fonction de la performance, bien évidemment. Et si le prix est onéreux, c'est tout simplement parce que le retour sur investissement est énorme. Aussi bien que vous pouvez l'apercevoir, vous avez en face de vous 4 différents modèles. Nous allons faire une petite estimation de gains journaliers en se basant sur le modèle numéro 2, le HTZH100. Alors, si nous avons une capacité productive de 100 pièces par minute, par heure, nous aurons donc 6000 cartons par heure. Et c'est simple, on multiplie 60 fois 100, ça nous donne 6000. Et en fin de journée, si nous travaillons pendant 10 heures de temps, nous aurons donc 60 000 cartons. Nous avons tout simplement multiplié les 6000 fois 10 et nous avons eu 60 000 cartons par jour. Vous vous rendez compte que si nous avons un prix de vente
modeste de 0,31, soit 25 francs CFA. Waouh! Comme gain journalier, on sera en mesure de dégager 1 500 000 francs CFA par jour, soit 2 500 $. Waouh! Et comme gain mensuel, alors je vous laisse deviner, on est autour de 37 millions de francs CFA, soit 64 000 $. Alors vous comprenez que c'est un business, même si vous vous lancez uniquement dans cette activité, vous ne pouvez jamais manquer de clients parce que le business des emballages est un business en plein essor dont la demande ne cesse de grandir. À présent, de par ces témoignages captivants, laissez-moi vous transporter dans l'univers de l'industrie de la craie en Afrique. Dans cette série de vidéos, nous allons aller à la rencontre de ces entrepreneurs africains inspirés qui ont décidé de mettre leurs pieds dans le plat, qui, de par leur persévérance et leur vision inébranlable, ont décidé de transformer cette activité commerciale, que nombreux interprètent d'ailleurs comme étant une opportunité dépassée, en mine d'or. Nous allons non seulement découvrir leur succès, leur partage et leur expérience, mais surtout les challenges qui gangrènent autour de cette activité. Mais ces deux amis ont pu démarrer une entreprise fabriquant les craies au Burundi après avoir épargné un capital de décollage. Une réponse à sa question des craies toujours importées. L'idée est née depuis qu'on était encore au banc de l'école, moi et les associés d'entreprise, en voyant combien les craies étaient utilisées, en s'imaginant que toutes les écoles du Burundi utilisaient ces craies et que ces craies étaient toujours importées du Kenya ou de la Chine. Alors nous avons pensé carrément qu'en fabriquant les craies ici au Burundi, ce serait une bonne opportunité et ce serait aussi une bonne affaire qui pourrait permettre non seulement de rentabiliser l'entreprise, mais aussi de créer de l'emploi. Concrètement, que c'était une bonne affaire carrément de produire les craies ici au Burundi qui les importer toujours à l'étranger. Des produits chimiques exportés de l'étranger sont à la base d'une craie. La matière provient du Kenya ou de la Chine. Il s'agit du carbonate de calcium. C'est du poudre carrément. Et une fois arrivé ici carrément, comme vous l'avez vu dans l'usine, nous les mélangeons avec de l'eau et avec de l'huile. Et il y a une machine carrément qui contient comme des moules. On arrive à fabriquer ça. Et par rapport, on les sèche carrément sur le soleil. Il peut passer une journée ou deux sur le soleil, mais si on avait plus de moyens, on pourrait carrément acheter une machine de séchage qui pourrait accélérer carrément le séchage de ces craies. Il semble que les Burundais ont du mal à acheter la craie fabriquée localement par Chokchain Enterprise, entre autres, ce qui l'empêche de gagner plus de clients sur le marché public. Donc les craies du Kenya et de la Chine restent les plus achetées au Burundi. D'après M. Ndizeye, ceci reste un défi majeur aux entreprises burundaises. Au début, c'était pas facile parce que les gens ne comprenaient pas, n'arrivaient pas à comprendre qu'il y a une entreprise qui produit des craies ici au Burundi. Alors, ils ont été souvent obligés de venir même nous visiter. Nous avons fait carrément montrer qu'on les fabrique ici au Burundi. Ce sont des Burundais qui fabriquent ces craies. Et ils ont accepté ces craies. Et maintenant, on a beaucoup de clients, des écoles, des universités, les organisations internationales. Étant la seule à fabriquer les craies au Burundi, ses produits sont meilleurs, affirme l'économe du lycée du Saint-Esprit. J'ai choisi ces craies, pourquoi? Puisque ce sont des craies de bonne qualité. Et je l'ai dit même l'année passée, il y a une année, quand on était en train de sélectionner les entreprises qui fabriquent, donc qui donnent beaucoup de travail aux gens burundais, mais aussi étrangers. Chokchain Enterprise a plus d'une dizaine d'employés. Il y a des permanents et des saisonniers. Ndizeye interpelle l'État du Burundi de soutenir l'entrepreneuriat, spécialement chez les jeunes qui sont motivés, et d'inciter les autres à entreprendre. De la craie liquide, produite localement, c'est le quotidien de Désiré Pegba. C'est avec son cousin que le jeune Camerounais travaille dans le domicile familial à Yaoundé. Comme outil, ils utilisent régulièrement le moulin à craie et les produits chimiques. Grâce à ses économies, il a pu s'offrir un moulin à craie d'une valeur de 4 millions de francs CFA, que sait déjà très bien utiliser son frère. Moi, j'ai eu ma licence en 2010 en Guayaquil. Ça n'a pas été évident avec des concours, tellement de concours que j'ai échoué. Désiré m'a proposé
de venir l'aider dans l'ouvrage qu'il avait commencé depuis quelques années déjà. 5 jours, c'est le temps que doit durer le séchage des craies. Un handicap pour l'opération qui nécessite un séchoir à rayons solaires pour augmenter la production. Face à la concurrence de craies importées, il faut batailler dur. C'est ce que fait Yannick, le chargé des relations publiques. Disons qu'on était là. Alors les commandes, ça a été? Ah non, il y en a qu'un. Ouais, tout le monde, personne. Les gars sont venus travailler ce matin? Non, il y a qu'un seul qui est arrivé. L'autre m'a dit qu'il était malade. Nous sommes là justement pour matérialiser le slogan « Produisons et consommons camerounais ». Ce slogan semble bien marcher, vu la demande sans cesse croissante depuis 2 ans. Mais avec une seule machine, c'est difficile. Et alors, comme je vous disais, la capacité de production de Crécam, bon, je peux vous donner une capacité annuelle. Par an, nous produisons environ 600 cartons de craie par an pour pouvoir satisfaire un peu nos clients. Mais la demande est tellement énorme, il nous faut une production au moins de 2000 cartons de craie par an. Mais les moyens font défaut. La femme avait besoin de combien de craie? Elle a besoin de 2 cartons. Le transport constitue un problème pour la livraison des cartons. Désiré est obligé de faire recours à un taxi qu'il paye par heure. Depuis 6 ans, il a signé un contrat avec le secrétariat à l'éducation de base. Bonjour, ah, il a produit 3 cartons de couleur, le reste c'est au blanc. Oui. Tous les fondateurs d'écoles passent obligatoirement par là. Pauline est le point focal. Elle se charge de la vente des cartons de craie. Il y a 40 cartons encore à compléter. Bon, merci, au revoir. Un service que le centre rend gratuitement pour soutenir Désiré. Comme vous le constatez sur l'accueil, Équité Accueil dit que c'est là où tous les fondateurs doivent d'abord passer. Et quand le fondateur passe par le courrier, c'est d'abord le carton de Crécam qui constate. Il demande est-ce que madame peut avoir un carton de Crécam? Il dit oui. Et d'abord que c'est un moins de coût. Il ne coûte pas cher, il est moins cher, il est parti et il a porté de tous les fondateurs. Près de 400 écoles sont déjà acquises à Yaoundé. Dans certaines, il livre personnellement. Parmi celles-ci, cette école primaire dans son quartier à Essos. La fondatrice est l'une de ses plus anciennes clientes. Elle est même devenue meilleure. Je vois que les couleurs sont... Maman, comme vous constatez, la cantine n'a pas changé, elle est restée la même. Les couleurs sont devenues un peu plus foncées. Pour un départ, j'ai voulu l'encourager et il a commencé à me livrer la crème mouillée que j'ai séchée moi-même. Et après, j'ai constaté qu'elle était de bonne qualité. Petite vérification dans une des salles de classe de cette école. Aussi, me contentais-je de celle des autres. Avant, les enseignants ici utilisaient comme les autres écoles des craies importées. Cette craie ici est la meilleure parce qu'elle est ici appropriée à notre tableau. Et depuis que j'ai commencé à utiliser cette craie, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à effacer ou encore faire quelques ratures que ce soit. Engagé à fond dans son travail, Désiré fait pratiquement tout seul la livraison de ses cartons de craie et même l'achat de son matériel de travail. Il n'a pas de subvention, encore moins de crédit. En termes d'achat, ces produits me reviennent trop chers. Par exemple, dans ce magasin où je suis, je dépose environ 500 000 francs par mois, tous les mois. Désiré a sollicité les financements des bailleurs de fonds publics et privés. Seul le Fonds national de l'emploi a réagi, en lui accordant un peu de moyens financiers. Depuis ses débuts, il finance
tout lui-même. Désiré est engagé corps et âme à combattre les craies importées. Il veut valoriser la production locale pour desservir le Cameroun tout entier et pourquoi pas la sous-région. Bonjour et merci de nous retrouver dans l'entretien de Bénin Web TV. Aujourd'hui, je reçois Mia Kolos Chalk, une entreprise qui fait dans la fabrication de la craie. Et pour mieux parler de cette entreprise, de cette jeune entreprise, j'ai avec moi Abdel Lassisi et Touné Agossamou. Voilà. Je commence d'ailleurs par vous, Touné Agossamou. Bonjour. Alors, Mia Kolos Chalk, c'est quoi concrètement? Alors, bonjour à tous les internautes. Mia Kolos Chalk, c'est une entreprise, une jeune entreprise d'ailleurs, spécialisée dans la production et la commercialisation des craies de meilleure qualité. Alors pour la petite histoire, nous on s'est lancé dans cette entreprise parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'importation en Afrique, c'est beaucoup de milliards de francs CFA. Alors pour pallier à cela, nous avons trouvé une solution, la meilleure solution d'ailleurs, pour se lancer dans la production des craies de meilleure qualité afin de commercialiser pour réduire non seulement le taux de chômage mais également limiter les importations de craies. Je voulais demander tout à l'heure comment est-ce que vous faites pour donner de la visibilité, parce que c'est vrai, vos consommateurs, en tout cas vos premiers consommateurs, ce sont les enseignants, les élèves et autres. Alors comment est-ce que vous faites pour mieux parler de vos produits sur le terrain? Alors, pour mieux parler de notre produit sur le terrain, nous avons plusieurs canaux de communication. Et au nombre de ces canaux de communication, on a des jeunes. On lance également l'appel à d'autres jeunes qui peuvent peut-être nous rejoindre, qui sillonnent le terrain. Je donne un exemple simple. Quand on prend Cotonou, il y a plusieurs quartiers de ville. Je donne un exemple, je dis peut-être du n'importe quoi, Saint-Rita. Tu es à Saint-Rita par exemple et tu sais que bon, tu as envie peut-être de gagner de l'argent sans te déplacer. Tu as la possibilité peut-être de nous contacter. Nous on fait un entretien en un court instant en fait. Et tu sillonnes ces établissements en question et quand tu as cette possibilité de nous dénicher un potentiel client, bah toi tu as un pourcentage sur ce que le client a acheté. Ça permet également aux jeunes peut-être de mieux se dégourdir, d'avoir de l'argent dans les poches. Vous allez vraiment au contact. Exactement. Du consommateur. Exactement. Alors, dernier mot. Oui. Alors, dernier mot à l'endroit des internautes, c'est déjà pour entreprendre, vous n'avez pas besoin forcément d'attendre tout ce qu'il faut avant de mettre sur le marché votre produit en fait. Il faut commencer quelque part. Pas à 0 francs, comme ça se dit. Vous savez, ce paradigme de commencer à entreprendre à 0 francs, d'une part je suis d'accord et d'autre part je ne suis pas d'accord. Parce que pour avoir l'idée par exemple de fabriquer de la craie, vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir cette idée. Mais tant que vous avez l'idée, mettre sur pied ce qu'il faut, les machines qu'il faut, la matière première qu'il faut, il faut de l'argent. Et ils ont appris ici du transfert de technologie dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que si les conditions se réunissent au fur et à mesure, nous allons, Inch'Allah, tenter l'aventure de fabriquer des machines. J'ai pu noter avec beaucoup de satisfaction l'enthousiasme, l'énergie qui animait lui-même et son équipe avec ce projet tout à fait intéressant, qui est à la fois compétitif et qui est aussi de grande qualité et qui permettra de substituer aux importations de craie une production locale. Et j'ai pu voir concrètement, avec de manière tout à fait efficace, cette entreprise. Notre objectif, c'est de diversifier notre clientèle. Bien évidemment, le marché public fait partie de nos principaux objectifs. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir un produit local de meilleure qualité que les produits importés et ne pas avoir le marché public, c'est-à-dire l'État et ses démembrements, et notamment les collectivités locales comme clients. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des nationaux. Donc je me suis dit, si je dois fabriquer de la craie, je dois améliorer la qualité. Et on a fait les recherches appropriées. Et on a pu avoir une technologie appropriée et une matière première de qualité qui nous donne une craie
qui, comparé à la plupart, tout à l'heure on a comparé des craies, plusieurs types de craies sur le marché à l'ambassadeur, dans mon bureau, ça se voit sur la qualité de la craie, mais aussi quand on l'utilise. Notre craie est non toxique, sans poussière, dure plus longtemps et facile à effacer. Et tout cela, des enseignants qui l'ont utilisé dans leur classe l'ont témoigné. J'ai choisi de partir en France pour faire des études, augmenter mes connaissances et mes compétences. Et si vous avez plus d'informations? J'ai étudié jusqu'au baccalauréat et après un bref passage à l'université de Dakar, j'ai réussi au concours d'entrée à l'école de formation des instituteurs. En France, avant même d'aller à l'étranger, j'avais en vue le retour au bercail. C'est ce qui a façonné tout mon parcours en Europe. C'était très important dans la mesure où je pense que je serai plus utile à mon pays. J'ai eu l'opportunité d'entendre parler le directeur général de l'ADPME a dénoncé le fait qu'au Sénégal, on continuait à importer certains produits de consommation de masse, y compris la craie. J'ai été informé par la préfecture de l'existence de l'OFI. On a entrepris les démarches de mon dossier qu'on a finalisé à mon arrivée au Sénégal. Au moment où j'ai contacté l'OFI, j'avais une idée de projet. Je me suis approprié l'idée de fabriquer de la craie au Sénégal en vue de substituer aux importations, mais aussi de contribuer au développement économique de mon pays. J'ai créé la première unité de fabrication de craie au Sénégal. Je manage une équipe, je gère le personnel, la production. Pour développer un pays, il faut qu'on soit en mesure de produire ce que l'on consomme. Bien entendu, que ce rêve africain de Thomas Sankara, nous rappelant que nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons, ne verra le jour que par une prise de conscience unanime autour de la thématique. Question de valoriser l'industrie locale, de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Et c'est pour cette raison fondamentale que nous avons emboîté ce pas en créant cette chaîne. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage. N'hésitez pas d'aimer, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Car sur cette chaîne, nous développons des projets de business que nous mettons à votre disposition gratuitement. Nous parlons de stratégie marketing, d'entrepreneuriat et bien d'autres. C'est de la part de Danick Mondeko, entrepreneur d'import-export résident en Chine, autrement dit l'entrepreneur africain inspiré.